Moi, Monsieur Rénal Sourcier dans 04. Donc comme promis, aujourd'hui, je vais vous faire une démo. Je vais vous expliquer la différence entre magnétisme et imposition des mains. Voilà, à défaut de cobaye, j'ai encore trouvé personne pour faire le cobaye. Si quelqu'un, homme ou femme, peu importe, veut faire le cobaye et faire des vidéos avec moi sur le magnétisme ou sur le rebootement, sur différentes techniques, il n'y a pas de problème. Voilà, jusqu'à maintenant, bon, mes clients n'ont pas voulu que je les filme. Bon, ça, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer. Donc le magnétisme, c'est une chose qui est dans la nature, on trouve de partout, dans les rochers, dans les plantes, dans les animaux, dans pas mal de choses. Et on a la possibilité, nous humains, plus humains, bon, des fois les animaux aussi arrivent à la détecter. Je prends l'exemple des éléphants, je prends l'exemple des chiens ou des chats, qui arrivent à détecter des points telluriques ou des trucs comme ça. Mais ça, on en discutera dans une autre vidéo. Voilà. Donc il y a l'imposition des mains et le magnétisme. C'est quoi la différence? Alors la différence, c'est que dans l'imposition des mains, comme son nom l'indique, on appose les mains. Donc on appose la petite main. Alors, si on est droitier, on reste droitier. Si on est gaucher, on reste gaucher. On applique la main sur le mal pour une brûlure ou pour arrêter le sang par exemple, ou pour calmer une douleur. On applique directement la main sur le mal. Voilà. Et sur différents points qu'on a, donc un ici, au sommet du crâne, au niveau de la gorge, et ça descend tout au long du tronc. Il y en a certains disent 5, d'autres 7. Bon. Ça, je vous laisse juger, vous me connaissez. Voilà. Ça, c'est un truc. Donc ça, c'est pour l'imposition des mains. Donc on charge ces points. Voilà, si une personne a un eczéma. Et on peut le faire aussi avec des prières. Donc ça, c'est les techniques des coupeurs de feu et autres penseurs de secrets. Voilà, donc il y a des livres là-dessus, je vous laisse vous renseigner un petit peu. Ça marche très bien, hein. Moi personnellement, je n'en ai pas besoin des prières ou des trucs, mais je pense que si on peut apporter un plus à un client grâce à ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, il y a le magnétisme, enfin ce qu'on appelle les magnétiseurs avec les différentes techniques qu'il y a. Donc il y a les passe-palmaires à grand courant. Donc pareil, on serre les deux mains. Là je peux pas parce que je tiens la caméra, mais normalement on tient les deux mains comme ça et on descend le long du corps. Ça c'est des passes de dégagement qu'on appelle. Donc doigt écarté ou doigt serré, peu importe. Moi ça marche, les deux marchent très bien. Ensuite, on a la technique du vortex, donc on peut le faire avec la main plate, comme ça, donc la main bien à plat sur la caméra, voilà. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on enlève le mal. Voilà. Ensuite, ça c'est plutôt pour des douleurs musculaires ou des mal de dos par exemple. Voilà. Donc dans un sens on enlève, dans l'autre côté on revitalise une fois qu'on a fait le traitement. Bon, ça si j'ai des cobayes je vous montrerai plus en détail. Voilà. Ensuite il y a une troisième technique qu'on peut appeler la perceuse ou la clé ou peu importe. On met les doigts en flèche comme ça. Donc pareil, hein, si on est droitier, on reste droitier. Si on est gaucher, on reste gaucher. Voilà. Donc, et on tourne dans un sens, ça va enlever le mal, et puis dans l'autre côté, on va revitaliser. Voilà. Donc en sachant que moi je suis droitier, ma main droite est positive, ma main gauche est négative. Donc je vais travailler en fonction des vidéos que je ferai peut-être par la suite avec différents cobayes ou différents amis. Ça peut être possible aussi, hein. Je vous montrerai les différentes façons de les poser. Voilà. Donc après, un petit truc auquel je tiens, c'est savoir, c'est comme pour la sorcellerie, c'est comme pour tout ça, on ne doit jamais se faire payer. Enfin moi c'est mon point de vue, on ne doit pas se faire payer. Je ne peux pas dire qu'on n'est pas payé, c'est pas vrai, parce qu'il y aura des clients qui vont nous payer et d'autres qui vont pas, qui vont nous donner un pot de miel, un yaourt, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc il faut, quand vous allez voir un magnétiseur, ou un truc. Après, il y en a des très bons qui sont payés, attention. Je dis pas le contraire, j'en connais quelques-uns qui sont très bons et qui sont payés. Moi, personnellement, je me fais pas payer. On me donne ce qu'on veut. Voilà. Donc, règle numéro un, généralement, il se fait pas payer. Deuxième règle à retenir, n'allez pas voir un guérisseur qui va vous prêter ou un magnétiseur qui va vous dire oh, je vous guéris du sida, du cancer, d'une hépatite. Ce n'est pas vrai. Troisième truc très important, toujours continuer le traitement médical, pardon, excusez-moi. Et quatrième règle, ne jamais vous faire déshabiller. Ou alors peut-être remonter un petit peu la manche, mais vous faire mettre à poil, ça sert strictement à rien. Voilà, le magnétisme, c'est nous on l'a et on le diffuse. Voilà, donc si vous avez un magnétiseur, vous entendez parler d'un magnétiseur qui fait ces techniques ou ces techniques, posez-lui d'abord la question. Moi, si je vous dis oui, je vous guéris d'un cancer, mais il faut vous mettre à poil et vous me donnez 500 euros, barrez-vous en courant. Voilà, c'est ce que j'ai à dire.
cassez-vous, vous arrêtez le traitement médical, cassez-vous aussi, ne cherchez pas midi 14h. Continuez le traitement, moi je suis là en apport. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci encore pour vos vidéos.